Acheter des skis de Super G pour faire que des pistes vertes. Ou alors faire du vélo mais sans passer les vitesses. Mais tu fais quoi au juste? Je cherche une intro pour la nouvelle vidéo YouTube. Ah ok. Et c'est quoi le sujet? Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle année qui commence exactement comme l'autre a terminé. Bon. Vous avez été très nombreux à me faire des retours positifs concernant la vidéo sur Ansel Adams, donc déjà merci, et sachez que d'autres vidéos de ce style sont prévues pour l'année 2021. D'ailleurs, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les dernières vidéos, et si ça vous botte, à vous abonner si c'est pas encore fait. Pour le moment, ça me fait super plaisir de vous imaginer tout sourire derrière vos écrans et de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les bases de la photographie. Aujourd'hui, on va enfin parler des modes de prise de vue. Parce que oui, effectivement, acheter un appareil photo numérique réflexe ou hybride et ne pas connaître les différents modes photo, c'est un petit peu comme acheter une Ferrari pour ne rouler que dans des zones à 30 km/h. Alors, on va déjà les séparer en trois familles. Les modes automatisés, qui regroupent les modes scène et le mode automatique. Les modes qu'on va appeler créatifs ou semi-automatiques, avec les modes P, A et S. Et le dernier, tout seul, le mode manuel. Alors déjà que les choses soient claires, il n'y a absolument pas de hiérarchie entre les différents modes. Vous ne serez pas un meilleur photographe si vous prenez vos photos en manuel et un éternel newbie si vous shootez uniquement en automatique. On en avait parlé dans les vidéos sur les capteurs, vous pouvez très bien faire de magnifiques photos avec votre téléphone portable et de base, à ce que je sache, ils sont plutôt en mode automatique. Attends. J'ai vu une bonne dizaine de vidéos où des mecs m'expliquaient que si je faisais pas mes photos en manuel, je m'améliorerais jamais. Oui, je sais, on y revient plus tard. Commençons avec les modes automatisés. Le premier, c'est le full automatique. C'est celui qui généralement est en couleur sur votre molette et avec ce mode, vous laissez votre appareil faire tous les réglages comme un grand. Son but sera alors de produire une image avec une exposition correcte et rien de plus. Il va donc régler en conséquence automatiquement l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité. Et de votre côté, vous ne pourrez modifier quasiment aucun réglage de l'appareil, hormis peut-être le mode de déclenchement ou le mode de mise au point. Pour les appareils plus récents, enfin plus récents que le mien, au moment du déclenchement, l'appareil va quand même essayer de deviner ce que vous prenez en photo et d'adapter les réglages en conséquence. Alors si c'est pas le cas, il va juste faire en sorte que votre image soit bien exposée et basta. Le gros inconvénient, c'est que vous ne maîtrisez absolument rien et du coup si votre appareil veut mettre le flash, il va le mettre. Ou si encore il pense qu'il faut 3600 ISO, il va se mettre à 3600 ISO même si ça vous génère du bruit dans l'image. Du coup vous pouvez utiliser ce mode si vous avez vraiment la flemme d'aller plus loin dans la vidéo. Ouais, ou quand on est bourré en soirée, c'est bien pratique aussi. Ouais, sinon on peut passer à la suite. Toujours dans les modes automatisés, vous avez les cousins du mode automatique, ce sont les modes scène. Le principe il est ultra simple, ce sont des modes automatiques mais vous indiquez à l'avance ce que vous voulez prendre en photo. Par exemple, si vous sélectionnez le mode paysage, l'appareil va utiliser en priorité une petite ouverture pour avoir un maximum de profondeur de champ et donc de netteté dans la photo. En mode portrait, au contraire, il va préférer une grande ouverture pour avoir du flou en arrière-plan et en mode sport, la vitesse sera plus élevée pour figer le mouvement. Bref, vous avez compris le principe. Du coup, vous aidez un petit peu votre appareil, mais ça reste lui qui commande. Il n'y a pas de mal à utiliser les modes automatiques. Ça vous empêchera pas de prendre de bonnes photos, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux si vous voulez vraiment vous améliorer. En plus, maintenant que vous avez compris le triangle d'exposition, vous pouvez aisément vous lancer dans les modes créatifs. Alors dans les modes créatifs, celui qui ressemble le plus au mode automatique, c'est le mode P. P pour programme. Dans ce mode, l'appareil va vous proposer un couple ouverture-vitesse de manière automatique. Mais c'est quoi la différence avec le mode automatique alors? La grande différence c'est que même s'il vous propose ce couple ouverture-vitesse, vous pouvez très bien en sélectionner un autre et du coup prendre un peu la main. En plus, l'intégralité des réglages de l'appareil sont déverrouillés. Du coup, vous pouvez aussi modifier la sensibilité, la balance des blancs ou encore le mode de mesure d'exposition. Parce qu'il y a des modes de mesure d'exposition aussi! T'inquiète, on verra ça dans une autre vidéo. Alors personnellement, je trouve pas forcément ce mode très intéressant et je pense que les deux autres modes créatifs sont beaucoup plus efficaces. Alors l'un des deux autres modes justement, c'est le mode A. A pour aperture, ouverture en français. Avec ce mode, vous donnez la priorité au réglage de l'ouverture. Qui dit ouverture, dit profondeur de champ. Et c'est là que le côté créatif va enfin entrer en jeu. En choisissant le mode A, vous prenez la main sur ce que vous voulez voir apparaître net et ce que vous voulez garder flou dans votre composition. L'appareil s'occupera alors d'ajuster la vitesse en fonction de votre choix et vous n'aurez à faire attention qu'à deux choses. Premièrement, que la vitesse ne soit pas trop lente afin d'écarter tout risque de flou de bouger.
Deuxièmement, que votre sensibilité soit adaptée à la situation. L'ISO 100 pour les photos de concert, c'est pas forcément l'idée du siècle. Maintenant, l'autre solution concernant les ISO, c'est de les mettre en automatique, ce que je vous conseille, et juste d'indiquer à votre appareil quelle valeur d'ISO vous ne souhaitez pas dépasser pour limiter le bruit numérique dans vos photos. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, vous avez aussi le mode S. S pour speed, vitesse dans la langue de Molière. Et avec ce mode, vous donnez la priorité à la vitesse d'obturation ou temps de pause. Vous l'avez dit ça, un formidable professionnel. Du coup, cette fois, c'est la manière de capturer le mouvement qui va être au cœur du réglage. Si je veux figer le mouvement pour de la photo de sport ou simplement pour prendre en photo mes enfants pleins d'énergie, bon courage. Alors dans ce cas-là, vous allez sélectionner une vitesse rapide et l'appareil ajustera l'ouverture en conséquence. Au contraire, si vous souhaitez avoir du flou de mouvement, comme sur une photo de rue ou sur des photos de bord de mer, vous allez sélectionner une vitesse plutôt lente et l'appareil s'occupe du reste. Encore une fois, attention à votre sensibilité car il se peut que dans les cas de vitesse rapide, même avec la plus grande ouverture possible, vous n'ayez pas assez de lumière pour bien exposer votre photo. Dans ce cas, votre appareil va vous appeler à l'aide et vous alerter en faisant clignoter l'ouverture et il ne vous restera plus qu'à reprendre la main sur les ISO pour augmenter un petit peu la sensibilité et le tour est joué. Sinon, comme avec le mode A, vous pouvez aussi laisser vos ISO sur automatique et dans ce cas-là, l'avantage des modes A et S, c'est que vous faites un choix artistique, soit en jouant sur la profondeur de champ, soit sur la perception du mouvement, et c'est donc parfait pour commencer à travailler la composition de vos photos et l'âme que vous voulez leur insuffler. Le seul petit inconvénient de ces modes, c'est que vous aurez toujours la même exposition moyenne. Du coup, si vous voulez une photo un petit peu plus claire ou plus sombre pour lui donner un style particulier, vous allez devoir compenser en jouant sur la correction d'exposition. Rien de bien compliqué, c'est juste une molette à faire tourner. Enfin, il reste un dernier mode, et pas des moindres, le mode manuel. Bah là c'est simple, vous avez la main sur tout et c'est à vous de vous démerder pour trouver la bonne combinaison de réglage. Alors les Jean-Michel fans de photos vous diront que si vous voulez être un vrai ou si vous voulez prendre les meilleures photos possibles, il faut les prendre en manuel. Ouais, enfin, en vrai ça va strictement rien changer que vous soyez en manuel ou pas. Si vous comprenez les différents réglages du triangle d'exposition, vous pouvez très bien rester dans les modes A et S et vous concentrer sur votre photo, votre cadrage et saisir l'instant, au lieu de passer 3 heures à regarder votre écran pour trouver le bon réglage et au final rater l'instant. Bon, je grossis un peu le trait, parce qu'en vrai, le mode manuel va quand même être indispensable dans certains cas. Par exemple, si vous voulez prendre un paysage marin en fin de journée et que vous voulez lisser le mouvement de la mer. Dans ce cas, vous allez devoir faire une pause longue pour lisser le mouvement, avec une petite ouverture pour avoir un maximum de profondeur de champ, et des ISO assez bas pour avoir un maximum de détails dans toute la photo. Mais grosso modo, si vous n'êtes pas en mode manuel, il y a de fortes chances pour que votre appareil photo fasse la tronche et refuse de prendre la photo. Mais dans la vraie vie de la réalité véritable, pour 99% des situations, l'utilisation du mode A ou S avec un petit peu de correction d'exposition si besoin est largement suffisante et en plus, c'est beaucoup plus simple et rapide à l'usage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt adepte du mode manuel et pourquoi. Ou si vous êtes comme moi et un gros fan du mode A. Maintenant, si le sujet vous intéresse et que vous voulez quand même une vidéo spécifique sur le mode manuel, bah dites-le moi aussi en commentaire, c'est jouable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous jeter sur le pouce bleu et surtout à partager massivement la vidéo sur vos réseaux. Encore une fois, ce sont vraiment des gestes super simples pour vous, mais qui aident énormément la chaîne à gagner en visibilité. Voilà, quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, restez curieux, sortez prendre des photos et prenez soin de vous. Tchuss!